Bonjour, chers amis internautes, bienvenue sur notre chaîne Le Jour se lève. Je suis Justine et aujourd'hui le sujet de mon podcast portera sur la réconciliation. Pour cela, nous irons lire dans la Bible, au deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, du verset 17 à 20. Lisons. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains. Et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ, et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Alors nous voyons dans ces 4 versets que le mot réconcilier, réconciliation est utilisé 5 fois. C'est pourquoi nous allons nous pencher sur la définition de ce terme réconciliation. Qu'est-ce que la réconciliation ? C'est un nouveau rapprochement de personnes qui s'étaient fâchées après avoir été liées. La réconciliation permet le rétablissement de l'entente entre ces deux personnes. Réconcilier, c'est remettre d'accord des personnes brouillées, des personnes qui étaient fâchées entre elles, c'est faire la paix. En regardant dans le grec, nous voyons que le mot se réconcilier est katalagété ou katalasso. Et ce mot signifie changer ou échanger. Dans ce contexte, il signifie restauration d'une relation ou instauration de la paix entre des parties qui étaient auparavant éloignées ou en conflit. Alors, qui était en conflit ? Le Créateur en conflit avec sa créature. Quand est-ce que le conflit est né ? Pour cela, repartons dans le livre de Genèse. Nous voyons dans les 3 premiers chapitres comment Dieu a créé l'univers, comment il a créé la nature jusqu'à l'humanité. Et nous voyons que Dieu a créé l'homme à son image afin de communier avec lui. Or, un événement est survenu dans le jardin d'Éden. L'homme et la femme ont choisi d'écouter la voix du serpent et de désobéir à l'instruction que Dieu leur avait donnée en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À travers cet acte, le péché est entré et la nature de l'homme a été changée. À cause de cela, il ne pouvait plus communier avec Dieu. Il a dû être séparé de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. C'est-à-dire que l'être humain, descendant d'Adam et Ève, tout être humain est né pécheur. C'est sa nature. Il est coupé, séparé de Dieu. Il ne peut communier avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui, par son sacrifice à la croix, nous a réconciliés. Et dans ces 4 versets, nous voyons comment Dieu nous dit qu'il s'est réconcilié lui-même avec le monde par le Christ et par le Christ seul. Le seul et unique moyen de cette restauration, de cette réconciliation, c'est Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, c'est une bonne nouvelle pour toute l'humanité. C'est une bonne nouvelle pour chacun de nous, de savoir que oui, nous pouvons à nouveau être réconciliés avec Dieu, avoir la paix avec lui, si nous venons à lui, en acceptant ce don, ce beau cadeau qu'il nous a donné, qu'il nous a fait, en donnant son Fils, Jésus-Christ, par son Fils qui est mort volontairement pour nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aimait, il a donné sa vie à la croix. C'est en revenant à lui, mes bien-aimés, c'est en revenant et en acceptant cette œuvre merveilleuse de la croix
ce sacrifice où il a donné sa vie et versé son sang pour le pardon de nos péchés, que oui, nous pouvons à nouveau communier, être intimes avec Dieu, avoir une relation vivante avec lui en devenant ses enfants. Alors je vous invite à cela. Au nom de Jésus, soyez réconciliés, chacun et chacune. Soyez réconciliés. Jésus vous aime. Revenez à lui. Il vous appelle instamment parce qu'il vous veut avec lui, aujourd'hui et éternellement. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.